D'abord, on a essayé d'arroser d'abord les armatis et les coffrages pour pouvoir couler le béton. Quand on est en train d'effectuer le coulage du béton, on a passé par l'étape de la vibration du béton. Pourquoi on avait vibré le béton? On avait vibré le béton pour pouvoir en sorte que le béton soit lisse de la manière dont vous voyez ici. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil. Dans cette vidéo, je vais vous donner les étapes clés qu'on a procédé pour réaliser les poteaux à question et les poutres que vous voyez ici. Pour pouvoir réaliser les poteaux à question, il y a des étapes clés qu'on a suivies pour pouvoir réaliser les poteaux. La première des choses, c'était d'abord de savoir, vous allez utiliser quel type de poteau. Ça sera le poteau de section rectangulaire, poteau de section carré ou bien poteau de section circulaire. On a essayé d'identifier qu'on va utiliser les poteaux de section rectangulaire. Une fois terminé, on a passé par l'étape de dimensionnement de ces poteaux. Pour pouvoir dimensionner les poteaux en question, on devait d'abord savoir la largeur de ces poteaux et donc on dit la largeur et la longueur de ces poteaux. Une fois terminé, maintenant on a passé par les calculs de ces poteaux. Quand on a passé par le dimensionnement des poteaux, il y a des formules spécifiques pour pouvoir dimensionner les poteaux. Dès qu'on a terminé le dimensionnement de ces poteaux, on a passé par l'étape des choix de matériaux à utiliser. Maintenant, on a choisi les matériaux de bonne qualité. On a choisi le type de fer à béton qu'on va utiliser. On a choisi les fils à ligaturer. On a choisi les sables de bonne qualité, les graviers de bonne qualité et les ciments de bonne qualité. Une fois terminé à effectuer cette opération, on a passé maintenant par l'étape de ferrage. Une fois terminé le ferrage, on a maintenant passé par l'étape de ce qu'on appelle le coffrage. Une fois effectué le coffrage, on a pris les fers à béton, on a mis à l'intérieur de ce coffrage. Et maintenant, une fois terminé, on a essayé de vérifier si réellement le coffrage a été bien fait. À terminer cette étape, maintenant, on a passé par l'étape de coulage du béton. Pour pouvoir couler le béton, on avait d'abord essayé de mélanger les ciments, gravier, sable et l'eau pour avoir un mortier. Une fois terminé le mortier en question, on a commencé par l'étape d'arrosage. D'abord, on a essayé d'arroser d'abord les armatis et les coffrages pour pouvoir couler le béton. Quand on est en train d'effectuer le coulage du béton, on a passé par l'étape de la vibration du béton. Pourquoi on avait vibré le béton? On avait vibré le béton pour pouvoir en sorte que le béton soit lisse de la manière dont vous voyez ici. Et quand je vous dis souvent que je suis le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique, vous refusez. Si vous regardez tous les poteaux ici, vous regardez les poutres ici de la manière dont on a coulé ça, vous allez comprendre le professionnalisme que nous appliquons dans nos chantiers de BTP. On a effectué le coulage du béton avec la vibration du béton. On a insisté sur la vibration du béton pour permettre en sorte que les bétons puissent entrer de haut vers le bas jusqu'ici. Maintenant, quand on a coulé ça, on a terminé à couler le poteau ici. On a essayé de bouger. Maintenant, on a passé par l'étape de coulage de la poutre. Vous devez savoir que le poteau ici supporte la moitié de charge de la poutre. La moitié de charge de la poutre, la moitié de charge de ces poutres et de ces poutres. Maintenant, les poutres en question supportent la moitié de charge de plancher. Les poids de ourdi, les nervis en question se transmettent au niveau de poutres et les poutres transmettent les charges ici des poteaux. Les poteaux prennent les charges, les transmettent justement en dessous, si la dalle ici les transmet encore sur notre poteau, l'autre poteau transmet sur notre poteau et ça part justement jusqu'au semelle. Et c'est comme ça que la répartition des charges, ça s'effectue sur un chantier de BTP. Vous devez savoir qu'un projet de construction, ça se réalise en respectant les normes. Si les normes n'est pas respectées sur un chantier de BTP, vous ne pouvez pas avoir un bon rendement. C'est de cette manière que nous procédons à réaliser nos ouvrages ici. Essayez de regarder ici. Essayez de regarder la poutre ici. Vous devez savoir que la poutre ici quitte de là-bas, vient ici, transmet les charges ici. L'autre poutre vient de l'autre côté, transmet les charges jusqu'ici. De la même manière, la répartition des charges, c'est en train de s'effectuer uniformément. Et si vous regardez l'aspect esthétique de ces poteaux, vous allez comprendre que nous ne jouons pas dans le secteur BTP.
Vous devez savoir que le secteur BTP, ce n'est pas le secteur d'imagination. Quand vous effectuez un projet de construction, il faut avoir des détails, il faut avoir des précisions exactes. Parce que les poteaux ici, pour que ça soit comme ça, il y a eu des normes qu'on a suivies. Donc vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de sociétés de BTP n'arrivent pas à respecter les normes relatives pour pouvoir réaliser un projet de construction en respectant les normes. Si aujourd'hui, les poteaux ici à Sibi, ce qu'on appelle la ségrégation ou les retraits du béton, ça va s'effondrer. Et si les poteaux s'effondrent aujourd'hui, la dalle automatiquement ça va tomber. Et il y aura la perte de vie des occupants parce qu'il y aura les occupants qui vont occuper cette partie ici. Nous réalisons les projets système poteau-poutre. Cela veut dire quoi? On réalise d'abord des poteaux, des poutres. Après avoir terminé, on regarde maintenant les plans et on commence maintenant à diviser le nombre de pièces. Si vous regardez ici, vous allez voir que entièrement se vide. Parce qu'on réalise le système poteau-poutre. Une fois terminé, c'est là où on va maintenant commencer à diviser les pièces. Maintenant, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous poser des questions concernant ce que je viens à peine de souligner. Maintenant, on va savoir d'où vous avez des soucis, d'où vous avez des problèmes. On va vous répondre favorablement. Si vous voulez savoir comment dimensionner les poteaux, dimensionner les poutres, dimensionner les semelles, dimensionner la dalle, rejoignez-nous à travers le premier lien qui se trouve au premier commentaire pour savoir comment nous procédons pour pouvoir réaliser tout ce qu'on est en train de faire ici. Parce que je vous avais déjà dit que je lance une série de formations 100% gratuites sur des logiciels d'architecture comme AutoCAD, Archicad, Revit, SketchUp. C'est pour vous aider à devenir aussi fort comme moi. Dites-nous si vous avez compris les explications que j'ai données et dites-nous qu'est-ce que vous avez retenu sur cette vidéo et dites-nous est-ce que vous avez aimé ce travail ou pas. J'espère que cette vidéo vous trouvera en parfaite santé, toujours avec la santé toujours surdimensionnée. Votre expert en génie civil, déterminé, engagé pour faire des choses les plus importantes. Vous devez savoir que le métier de BTP, ce n'est pas le métier d'imagination. Essayez de regarder les chantiers pour comprendre comment l'évolution des travaux est en train d'évoluer. Ce que vous voyez ici justement, c'est ce qu'on appelle l'énergie. Ça c'est ce qu'on appelle ourdi, ça c'est énergie. Les ourdis entre la petite moitié des ourdis entre ici l'énergie. Et les ourdis servent comme le coffrage. C'était un peu ça comme explication exacte que je voulais vous expliquer. Dites-nous dans le commentaire ce que vous avez retenu.